Bonjour à tous. Comme c'est le procès de Julian Assange, j'ai décidé de vous lire la traduction d'un thread publié sur X par Pekka Kallioniemi, et voici ce que ça donne. Dans le Vatnik Soup d'aujourd'hui, je vous présente un hacker, éditeur et activiste australien, Julian Assange. Il est surtout connu pour être le fondateur de Wikileaks, pour avoir divulgué des données piratées et volées, pour avoir coopéré avec les services de renseignement russes et pour faire l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis. L'activisme de Julian vient probablement de son père, John Shipton, un activiste anti-guerre qui a aidé Julian à lancer Wikileaks et le Wikileaks Party. Il a également organisé un voyage en Syrie pour rencontrer Bachar el-Assad et a même prévu d'ouvrir un bureau pour le parti dans ce pays. Ces dernières années, Shipton a été vu régulièrement dans les Z-Rallies australiens pour soutenir la guerre du Kremlin contre l'Ukraine. Par ailleurs, Shipton s'est intéressé à Julian après qu'il soit devenu célèbre en Australie. Avant cela, il était presque totalement absent de la vie de Julian. Dès 1987, Julian Assange s'est fait une place dans la communauté des hackers, et en 1991, il était probablement le hacker le plus accompli d'Australie. Bon nombre de ses opérations de piratage s'attaquent aux États-Unis et à leurs complexes militaro-industriels, notamment à la NASA et à Milnet. En 1994, il a été inculpé de 31 chefs d'accusation liés au piratage informatique. Il a finalement conclu un accord, a plaidé coupable et a été condamné à une amende de 2100 $ australiens. Il a par la suite décrit ce procès comme une période formatrice et comme une expérience qui l'a conduit à créer Wikileaks plus de 10 ans plus tard. En décembre 2006, Assange publie un essai décrivant la stratégie et l'objectif de Wikileaks. Le groupe utilisera les fuites pour forcer les organisations à réduire les niveaux d'abus et de malhonnêteté. En avril 2010, Wikileaks a publié une vidéo de crimes de guerre présumés commis par les États-Unis à Bagdad en juillet 2007. En 2010, Wikileaks a publié plus de 250 000 câbles diplomatiques américains, un incident qui a ensuite été connu sous le nom de Cablegate. Assange aurait aidé à décrypter les données. Assange a publié les fuites dans leur forme originale, sans censurer aucun nom. Des centaines de dissidents en Afghanistan et en Irak ont ainsi été exposés à un risque de préjudice grave, de torture, voire de mort. Certaines sources ont disparu après la publication de documents non censurés. Un rapport indique que les fuites ont mis en danger des centaines d'Afghans qui se battaient contre les talibans. À cela, Assange a répondu « Eh bien, ce sont des informateurs. » Poursuivant, « Donc, s'ils sont tués, ils l'ont bien mérité. Ils le méritent. » En 2010, l'associé d'Assange, le représentant de Wikileaks en Russie et en Europe de l'Est, un antisémite forcené, le russe Israel Shamir, aurait remis une liste d'organisateurs, d'instigateurs et d'émeutiers, y compris étrangers, au dictateur biélorusse Loukachenko, qu'il admirait beaucoup. En 2012, il a été rapporté que Russia Today, aujourd'hui RT, offrirait à Julian Assange son propre talk-show. Dans cette émission, Julian a interviewé de nombreuses personnalités anti-américaines et pro-Kremlin, dont Noam Chomsky, le politicien pakistanais Imran Khan et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pendant l'élection présidentielle américaine de 2016, Wikileaks a publié des courriels et des documents piratés du Comité national démocrate, DNC, et du président de la campagne de Clinton, John Podesta. Les experts en cybersécurité ont déclaré que l'attaque du serveur du DNC avait été menée par le GRU, une agence de renseignement militaire russe. Le rapport Mueller conclut que le GRU a utilisé un pseudonyme, Guccifer 2.0, pour partager le contenu avec Wikileaks et d'autres. Les courriels ont également donné naissance à diverses théories du complot dont le Pizzagate et le Frazzledrip. Assange a également été en contact avec plusieurs personnalités proches de Trump. En 2016, il a communiqué avec Don Jr. et en 2017 avec Roger Stone. Il a également suggéré qu'un employé du DNC, Seth Rich, aurait pu être la source des courriels du DNC et qu'il a été tué pour cela. En 2016, Wikileaks a également reçu un cache massif de documents concernant le gouvernement russe. La taille totale du paquet de données était de 68 gigaoctets, dont plus de 50% n'avaient jamais été publiés auparavant. Mais Assange a donné excuse sur excuse pour ne pas les publier. La même année, Assange a publié une série de fichiers sur l'Arabie Saoudite. Ces documents révélaient l'arrestation d'un Saoudien pour homosexualité, les noms de plusieurs citoyens saoudiens atteints du sida et l'état de virginité de nombreuses femmes saoudiennes. Il a déclaré que cela ne valait même pas la peine de faire un gros titre.
Wikileaks a tenté de faire taire les critiques en 2017 en publiant une fuite intitulée Spy Files Russia, qui contenait des informations sur un système d'enquête en ligne russe, le SORM. Le système avait déjà été exposé auparavant et la fuite ne contenait pas beaucoup d'informations nouvelles sur son fonctionnement. M. Assange était très impliqué dans le mouvement indépendantiste catalan, dont il était considéré comme le porte-parole international. La Russie était fortement impliquée dans le projet, et de nombreux fonctionnaires et anciens officiers de renseignement russes ont participé à la planification du mouvement. En 2017, des diplomates russes ont tenu des discussions secrètes à Londres pour évaluer s'ils pouvaient aider Assange à fuir Londres et à se rendre en Russie. 4 sources différentes ont affirmé que le plan était soutenu par le Kremlin et qu'il permettrait à Assange de se rendre en Russie et d'y vivre. La question de savoir si Assange est un journaliste ou un activiste fait actuellement l'objet d'un débat. À mon avis, les actions d'Assange ont été très contraires à l'éthique et il a mis des milliers de vies innocentes en danger. Il a également été extrêmement sélectif sur les fuites à publier et celles à retenir. Il existe également des preuves solides que, comme son père, il est extrêmement anti-américain et partial à l'égard du Kremlin. Ses associés ont des liens étroits avec la Russie. Il a prévu de fuir en Russie et a même participé à une émission de propagande sur Russia Today en 2012. Interrogé sur le rôle de Wikileaks, en tant que lanceur d'alerte en Russie, Julian a déclaré que la Russie avait déjà des détracteurs du Kremlin tels que Navalny et des journaux comme Novaya Gazeta. Merci pour votre attention. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez me soutenir, vous avez les liens Patreon dans la description. Portez-vous bien. Salut.